responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité de parler en bien l'environnement. Et ce soir, j'ai l'invité de Marc, notre très cher frère et collègue en même temps, un homme très intelligent, intellectuel. Nous parlons de M. Pierre Kazadi Kabongo. Il est au sein de notre propre parti politique, RDT. Il est vice-président à la commission juridique et contentieux. Il est aussi conseiller politique du président du RDT, monsieur le président Sylvain Mutombo. Ce soir, je vous reçois, monsieur Pierre. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Je vous dis un grand merci pour l'invitation par rapport à votre émission, My Congo. J'aime bien parler de mon Congo, la RDC. Voilà, très bien. Et en même temps, je vais demander à notre régie de nous balancer un élément qui va nous aider juste de découvrir notre invité, M. Pierre. Et on se retrouve à tout de suite. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ada ngambi kwata. Ngambi kwata joso. Kwata bidibese yimushi. Kwata bidibese yimushi. Umuntu ngadiyo. Manje umuntu bakamba. Et voilà, nous sommes de retour dans notre plateau My Congo. Cette émission qui va vous faire découvrir beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de réalités et on va aussi amener beaucoup de solutions sur la table. Nous ne serons pas des gens qui vont juste critiquer. Nous allons parler des faits, nous allons analyser et nous allons porter des solutions parce que notre Congo a besoin de solutions. C'est pourquoi le chef de l'État compte aux hommes solutions. Bonsoir encore, monsieur Pierre. Bonsoir. Je rappelle, il est le vice-président de RDT, le conseiller juridique de son Excellence, M. Sylvain Mutombo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, oui. Je suis conseiller politique du président du RDT, ainsi que le vice-président à la commission juridique et contentieux dans la cellule chargée des élections. Wow, très 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 bien. Je vois des images, des très belles images. Vous êtes social, hein? Non, c'est juste la Bible nous recommande de partager les paix qu'on a avec les autres qui sont dans les besoins. Malgré nous tous, nous sommes dans les besoins, mais les paix qu'on a, on peut toutefois partager avec les autres. C'est juste une descente que j'avais fait dans ma base. C'était où là? Oui, précisément en Gandajika, mon territoire. J'avais fait une descente là, toujours dans le cadre de sensibiliser la population aux échéances à venir. Et bien voilà, nous avons pu communier avec la base. Wow. Et il a communié avec la base et nous nous retrouvons aujourd'hui en train de parler de la base
qui nous permet d'accéder je rappelle bien, il est futur candidat député national. C'est pourquoi vous l'avez vu au niveau de la base, avec une population qui est joyeuse, émise de joie. Et vous croyez que cette population-là, vous votez parce que vous avez remis de panne? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous ne sommes pas votés à cause de la panne. C'est juste, on est voté parce qu'on a un projet, on a une vision et on inspire confiance. Quand vous inspirez confiance à la base, et la base va vous accorder les crédits. Quand vous avez un projet, et bien, vous présentez votre projet. Si le projet est convaincant, et au moment voulu, la base va penser à vous. Ce n'est pas du fait de donner des pannes, de donner du sel et autres. Non, ça c'est juste une façon de communier avec la base. Monsieur Pierre, j'espère bien que vous êtes au courant de ces lobbying qui se fait avec la population ce jour. Ils disent que non, baya kakaka, ba flatter biso, so ba komikuna, ba bossane biso. Qu'en dites-vous de ça? Non, mais ce sont des réalités que nous vivons au quotidien. Mais nous devons savoir quel est le rôle principal d'un député national. Un député national, c'est un législateur. C'est pourquoi lorsque je fais une descente, j'ai dit à la base, dans un des meetings, je les ai dit qu'un député, si un député vient et il vous dit, un candidat député bien sûr, il vous dit que non, lorsque vous allez me voter, je viendrai construire pour vous des routes, je viendrai construire pour vous des ponts. C'est un menteur. Parce que ce n'est pas son rôle. Construire des routes, des ponts, ce n'est pas de sa responsabilité. Mais toutefois, on peut partager les pays qu'on a. On est élu, on change quand même un mode de vie. On peut partager les pays qu'on a avec sa base. Le député a pour rôle de légiférer ainsi que de plaider, d'amener les desiderata de sa population, de sa base au niveau de l'Assemblée nationale. C'est en fonction de cela que le gouvernant viendra répondre. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Je viens de chez moi, il n'y a pas de courant. Mais nous avons une chute naturelle. Dans les images, suite à aller même visiter la chute de Kafund. Une chute naturelle, bien, je vous l'ai dit. Mais nous n'avons pas de courant. Parlons de ça, monsieur Pierre, futur député national, par la grâce de Dieu, nous l'espérons bien. Bien sûr, oui. Puis, bien sûr que vous êtes dans une belle famille politique qui est la RDT. Je voulais un peu savoir, parlons de ça. Nous avons eu des réalités qui s'est passées dans notre pays. Il y avait un montant déboursé au niveau du Kasaï oriental, qui est maintenant Kasaï oriental, bien sûr. Kasaï dans son ensemble. Dans son ensemble. Qu'est-ce qui se fait que l'enfant du Kasaï lui-même n'arrive pas à donner l'amour à sa propre province natale? L'argent a été débloqué par le gouvernement. Et ensuite, il y a la déception, rien ne s'est fait. Et ce sont les enfants du Kasaï qui détournent le fonds public. Comment expliquer ça? Bon, franchement, messieurs les journalistes, je me réserve un peu de mettre un point de vue par rapport à cette question-là. Parce que j'ai suivi des points de vue différents. Nous avions suivi Madame Kibasa, qui est allée là-bas. Elle a visité le projet de la construction de l'université de Mbujimaï. Elle a dit qu'on a mobilisé 42 millions. Nous tous, nous avions suivi. Elle a dit qu'on a mobilisé 42 millions et on a tout détourné. Mais nous avions suivi le ministre de l'ICI, Moïno Zang. Il est passé sur Top Congo pour démentir. Il a dit que le projet de la construction de l'université de Mbujimaï est évalué à 18 millions de dollars et non pas 42 millions. Et dans les 18 millions, le montant qu'on a déjà décaissé, il a dit que c'est l'entreprise qui préfinance. Ce n'est pas, le gouvernement n'a pas encore décaissé de l'argent. Il a dit que c'est l'entreprise qui préfinance. Jusque-là, les travaux que vous voyez là, c'est en fonction de ce que l'entreprise a déjà préfinancé. Alors, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Je ne sais pas qui dit vrai, qui dit faux. Alors, parce que les gens, aujourd'hui, sont en train de jouer avec les chiffres. 42 millions, on a détourné. Où est-ce qu'on a mis ça? Dans des poches, point d'interrogation. Je ne suis ni pour ni pour contre.
mais parce que j'ai suivi 2 points de vue différents. Alors, je me réserve un peu de donner le point de vue quant à ça. Alors, même lorsqu'on a eu à parler encore dans le projet que non, les conseils des chefs de l'État ont détourné, mais j'avais suivi les DG sortants des FPI. C'est les FPI qui finançaient les projets. Le FPI, le directeur, si je ne m'abuse pas, il s'appelait Kalinga, si je ne m'abuse pas, il était passé, il a dit que non, c'est faux. Il a même pu démontrer que non, par exemple, tous ces qu'on utilise comme matériaux de construction au Kasaï, ça provient d'ici. Ça provient d'ici. Ici, les sacs de ciment, c'est moins de $10. Mais je viens de là. Les sacs de ciment, c'est à $50. C'est 2 fois et 5 fois plus. Il a dit qu'une maison construite à Kinshasa à $1 million, vous ne pouvez pas transporter la même maison là en Bujimaï. C'est-à-dire, si une maison coûte $1 million ici à Kin, en Bujimaï, ça peut être fois 5. Alors à ce moment-là, si on décaisse, les gens qui ne connaissent pas, ils disent que non, on a détourné de l'argent. Alors il faut vraiment, vous en tant que journaliste, il faut vraiment entrer dans le bain, faire des investigations pour savoir si réellement il y a eu détournement ou pas. Merci bien. On va parlons de faire les investigations. Je crois que c'est notre rôle quand on va d'un moment à l'autre descendre sur terrain pour faire certaines investigations. Nous en avons marre d'attendre les détournements. Nous n'avons pas d'autre pays que le Congo. Nous en avons marre d'attendre les chiffres des millions qui partent dans les poches des individus. L'investigation, c'est notre rôle. On va le faire pour avoir des détails en réalité. Ce beau pays nous appartient. Je vous rappelle ce soir que nous allons parler de l'environnement, nous allons parler de la société. C'est pourquoi nous avons commencé déjà. Un jour, je viens de l'aéroport, sortant comme tout le monde. J'avais des constats. Et dans mes constats, je suis en train de réaliser, de se rendre compte que les routes sont construites, mais nous avons problème de canalisation d'eau. Et aller loin avec les canalisations d'eau, je trouve qu'il y a un problème de maintenance. C'est-à-dire, au moment que je suis en train de parler avec une responsabilité qui est partagée de la population et du gouvernement. Tout à fait. Et je trouve que la population, nous avons perdu des cultures de la propriété ou, permettez-moi le mot, de culture de concevoir ou protéger ce que nous avons comme héritage. Et je parlais avec quelques-uns qui étaient avec moi, provenant de l'aéroport. Je disais, écoutez, si on arrivait même à construire notre pays comme Dubaï, j'ai l'impression que demain, ça retournera comme c'était. Mais quelle est la cause, Monsieur Pierre, futur député national? Merci bien, monsieur le journaliste. D'abord, avant de répondre à la question, je vais placer un mot sur la corruption. Je n'encourage pas la corruption. Nous, de notre école des Tshisekedi,stes, ce sont des antivaleurs dont nous combattons. Le père du tshisékédisme, le Sphinx lui-même, il a combattu ça, la corruption, les détournements. Nous, ses disciples, nous sommes en train de prôner ça. Le président de la République, à chaque fois, il martèle sur ça. Nous avions suivi, il a pu lâcher ses plus proches collaborateurs qui ont goûté la prison de Makala. Le reste, les juges, c'est à leur niveau. Le président n'est pas un juge. Les juges, les magistrats doivent faire leur travail. Lorsque quelqu'un est indexé et lorsqu'il y a des signes de culpabilité, ils doivent être inquiétés. Alors, par rapport à l'environnement, les routes construites, la canalisation,